Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'Ancien Testament existe pour nous aider à mieux comprendre le sens du Nouveau Testament. Pour bien comprendre les vertus de Sainte Anne, la mère de la Sainte Vierge, regardons aujourd'hui l'histoire d'Anne, la mère du prophète Samuel. Dans la ville d'Arimathie, ville que nous connaissons à cause de Joseph d'Arimathie, qui demanda le corps de notre Seigneur à Pilate. Dans la ville d'Arimathie, 1000 ans avant la venue de Jésus sur la terre, vivait un homme nommé Elkana. Cet homme avait 2 épouses, comme cela était alors la coutume chez les Juifs, d'après la permission de Dieu. Sa première épouse, qu'il aimait tendrement, s'appelait Anne. Elle était très belle, mais elle était malheureusement stérile et ne lui donnait pas d'enfant. Sa deuxième épouse s'appelait Phénéna, et il eut avec elle de nombreux enfants, dont 10 garçons. Anne, comme je vous l'ai dit, était stérile, mais elle était d'une grande beauté, et Elkana l'aimait tendrement. Chaque année, au jour fixé par la loi, c'est-à-dire à Pâques, à la Pentecôte, à la fête des tabernacles, Elkana et sa famille montaient à Silo, où se trouvait alors l'arche d'alliance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes avant le roi Salomon, et donc le temple de Jérusalem n'a pas encore été construit. Les Juifs vont adorer le Seigneur, non pas dans le temple, mais dans le tabernacle, dans la ville de Silo, là où se trouve l'arche d'alliance. Et ils vont donc offrir des sacrifices plusieurs fois par an. Un jour que Elkana venait ainsi d'offrir un sacrifice, non pas en personne, mais qu'il avait demandé au prêtre d'offrir un sacrifice, il se met ensuite à table avec ses 2 épouses et ses enfants pour manger la part de viande qui lui revenait sur la bête immolée lors du sacrifice. C'était une sorte de communion au sacrifice. Les Juifs recevaient une part de l'animal qu'ils avaient offert au prêtre pour être immolé. Une part était réservée au prêtre, une part était brûlée pour le Seigneur, pour marquer que tout appartient au bon Dieu, et une part revenait à celui qui offrait le sacrifice, en sorte pour qu'il communie au sacrifice. Au cours de ce repas, Anne, en regardant tous les enfants de Phénéna pressés autour de leur mère, fut prise d'un tel chagrin qu'elle fondit en larmes. Sa stérilité lui était une grande souffrance, d'autant plus cruelle que son émule Phénéna n'épargnait rien pour la lui rappeler par ses réflexions méprisantes. Jalouse de la préférence non dissimulée qu'Elkana témoignait à Anne, Phénéna ne manquait aucune occasion d'humilier cette dernière, et ses pèlerinages en famille lui offraient d'excellentes occasions. Elkana, voyant les larmes qui coulaient sur les joues de sa femme bien-aimée, s'appliquait de son mieux à la consoler. « Anne, lui dit-il, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ne manges-tu pas ? Quelle est la cause qui afflige ton cœur ? Ne suis-je pas meilleur pour toi que 10 garçons ? C'est-à-dire, ne vaut-il pas mieux pour toi avoir un mari qui t'aime, qui te comble d'attention, qu'une bande d'enfants qui te causerait 1000 soucis ? » Anne essaya de prendre un peu de nourriture, mais ne pouvant arrêter ses larmes, elle se leva bientôt et se rendit seule devant le tabernacle afin d'épancher librement son chagrin. Donc elle va retourner prier devant l'arche d'alliance. Voici sa prière selon la Sainte Écriture. « Dieu des armées, disait-elle, daignez abaisser votre regard sur votre servante et considérer sa douleur. Daignez vous souvenir de moi et ne pas me délaisser. S'il vous plaît de m'accorder l'enfant que je désire de toute mon âme et permettre qu'il soit du sexe masculin, je vous promets en retour de vous le consacrer dès son plus jeune âge et d'en faire un Nazaréen
dont les cheveux ne seront jamais coupés. Les Nazaréens, c'était en quelque sorte les religieux de l'Ancien Testament, ou on peut dire peut-être les tertiaires, les laïcs consacrés, qui faisaient vœu justement de ne pas se couper les cheveux et de ne pas boire de boissons enivrantes, ne pas boire d'alcool. Anne pria ainsi longuement, comme si l'amour lui donnait des ailes, dit saint Jean Chrysostome, comme si elle montait au ciel en esprit, comme si elle voyait Dieu en personne, donc une prière très recueillie, très profonde. Et elle redisait inlassablement les mêmes choses, mais si profondément recueillie en elle-même que ses lèvres remuaient à peine et qu'on n'entendait aucun son en sortir. Or, il faut bien comprendre que pour les Juifs, c'était une attitude tout à fait singulière. Pour eux, la prière ne se concevait qu'avec des gestes extérieurs, qu'avec des paroles récitées à haute voix. C'était une manifestation extérieure avant tout, et bien souvent trop extérieure, où il manquait les véritables sentiments intérieurs. C'est ce que notre Seigneur reprochera aux pharisiens. Et justement, le grand prêtre en personne, qui s'appelait Élie, se tenait alors devant le sanctuaire, assis pour répondre aux pèlerins qui désiraient lui parler. Et du coin de l'œil, il observait cette femme dont le comportement l'intriguait. Il cherchait à se rendre compte s'il sortait de sa bouche au moins un faible murmure. Est-ce que cette femme est véritablement en train de prier, comme nous les Juifs on en a l'habitude, c'est-à-dire en prononçant des paroles? Est-ce qu'il ne voyait rien? Il avait beau tendre l'oreille, il ne saisissait absolument aucun son. Il en conclut que cette femme avait trop bu. Et donc il va lui parler très rudement. « Jusqu'à quand vas-tu rester dans cet état d'ivresse ?» lui demanda-t-il. « Va te coucher un moment pour cuver le vin dont tu es pleine. » Évidemment, vous imaginez que l'humiliation pour la pauvre Anne a été terrible. Elle avait voulu échapper aux insolences de Phénéna, sa compagne, et chercher dans la prière un adoucissement à sa peine. Et voilà que le grand prêtre en personne, le ministre du bon Dieu, lui infligeait un outrage plus humiliant encore. Mais c'est dans l'épreuve que les âmes vraiment nobles montrent ce qu'elles sont. Sous l'injure qui lui était faite, Anne ne se rebuta pas. Elle maîtrisa l'indignation qui montait de son cœur et se contenta de dire courtoisement « Non, Seigneur, je n'ai bu ni vin, ni rien de ce qui peut enivrer. Je suis une femme malheureuse à l'excès, et j'épanche mon âme devant le Seigneur. C'est sous la pression de la douleur et de mon chagrin que j'ai prié jusqu'à maintenant. » Et le grand prêtre Élie va sentir qu'elle disait vrai. Il est touché de sa douleur, de sa simplicité, de sa modestie. « Va en paix, lui dit-il, sur un ton paternel, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne va recevoir cette parole comme la réponse du bon Dieu lui-même, du Seigneur. Elle ne douta plus qu'un jour elle serait exaucée, surtout si le grand prêtre voulait bien appuyer sa prière. Et donc apaisée, elle va revenir près de son mari, lui raconter l'incident, ce qui s'est passé, et elle va manger de bon cœur. Et désormais, nous dit la Sainte Écriture, ses visages ne changèrent plus. Qu'est-ce que cela veut dire, ces visages ne changèrent plus? Eh bien, ça veut dire qu'elle ne fut plus soumise à ses émotions, mais que la confiance qu'elle avait en Dieu était plus forte que toutes les émotions changeantes. Et pour une femme, c'est quelque chose de très fort, de très noble. C'est une preuve de la sainteté de Anne de l'Ancien Testament. Elle savait maîtriser ses émotions. La parole du grand prêtre lui avait rendu la confiance et la paix. Le lendemain de cette rencontre, toute la famille va repartir à Ramata, dans la ville d'Arimathie, Ramata en hébreu. Elle se rend une dernière fois devant le tabernacle pour prier. Et quelques jours plus tard, Anne s'aperçoit qu'elle est enceinte et au bout de 9 mois, elle met au monde un beau petit enfant, un garçon. Elle l'appela Samuel, c'est-à-dire demander à Dieu en souvenir de la prière qu'elle avait adressée à Dieu pour l'obtenir.
et qui avait été exaucée. Elkana va monter au sanctuaire avec Phénéna et ses enfants et ses serviteurs pour offrir à Dieu un sacrifice solennel d'action de grâce pour cette naissance si vivement désirée et si longtemps attendue. Et donc, c'est quelque chose de très beau à voir, que le père de famille va rendre grâce à Dieu avec toute la famille, même les serviteurs, pour cet enfant qui est un don de Dieu. Mais Anne ne va pas l'accompagner, elle reste chez elle, parce qu'elle veut accomplir la promesse qu'elle a faite au bon Dieu, à savoir que quand l'enfant sera sevré, au sens large, c'est-à-dire quand il aura 4-5 ans, qu'il sera capable d'être indépendant de sa mère. Je rappelle que Saint François de Sales a été mis sous l'autorité de son père à 5 ans pour que son père œuvre à son éducation. Non pas qu'il ne voyait plus sa mère, mais qu'à ce moment-là, il était un petit garçon et non plus un bébé. C'est l'âge où on va faire sa première communion, en quelque sorte. Et donc, le petit Samuel a été apporté par sa mère quand il a été sevré, vers 3, 4, 5 ans. Sa mère l'a présenté au temple et elle a dit au grand prêtre de le recevoir et de pourvoir à son éducation. Et l'enfant va rester au temple pour être consacré à Dieu et recevoir une éducation profondément religieuse jusqu'au jour où Dieu l'enverra sacrer le roi Saül, le premier des rois d'Israël, puis le roi David. L'histoire d'Anne est un bel exemple de patience dans l'épreuve et de la douceur qu'il faut garder, même vis-à-vis de ceux qui nous injurient. Non seulement Anne ne riposte pas au grand prêtre qui l'insulte, mais elle lui demande le secours de ses prières. Elle a eu subir les humiliations de Phénéna, sa compagne, et ensuite même du grand prêtre. Et on voit ça également dans la vie de sainte Anne, qui était stérile. C'est une opprobre pour une femme en Israël, parce que cela voulait dire qu'il n'y avait aucune chance, aucune possibilité que cette femme devienne la mère du Messie. Or, chaque femme en Israël espérait, c'était la raison d'être, en quelque sorte, la noblesse du sexe féminin, d'être possiblement choisie pour être la mère du Messie, ou l'ascendante du Messie en tout cas. Et sainte Anne du Nouveau Testament, la grand-mère du Christ, va souffrir de sa stérilité pendant des années, et ensuite elle va également être humiliée par les prêtres, puisque son mari, Saint Joachim, va vouloir offrir un sacrifice, et le jour où il voudra offrir un sacrifice, il va être rebuté publiquement par le prêtre qui va lui dire « Ton épouse est stérile, tu n'as rien à faire ici » en quelque sorte. Ce fut une grande épreuve pour le couple de Sainte Anne et Saint Joachim. Ensuite, on observe Anne de l'Ancien Testament, qui prie en silence, sans faire de bruit, sans geste, sans se montrer, sans se mettre en avant, parce que la vraie prière consiste à invoquer Dieu, non pas dans un grand bruit de parole, mais avec larmes et componction. C'est la prière du cœur, la prière la plus importante, celle à laquelle tous les chrétiens doivent parvenir, soit en faisant leur méditation chaque jour, soit en soignant la prière du chapelet, soit et également pour tous, tout au long de la journée, en s'unissant au bon Dieu. Le grand prêtre Élie, assis sur son siège, ne comprend pas ce que fait Anne, il pense qu'elle est soûle. Il représente le sacerdoce juif qui n'a pas compris que la prière est avant tout intérieure et que la vie contemplative est supérieure à la vie active. De même, il y eut de très longues prières chez Anne du Nouveau Testament, chez sainte Anne. C'est grâce aux prières de sainte Anne que le Messie est venu, qu'elle a été mère de la Sainte Vierge Marie et grand-mère du Christ. Anne, l'épouse d'Elkana, prie pour avoir un enfant mâle, un homme, et elle promet de le consacrer à Dieu. Ainsi l'Église prie pour avoir des âmes fortes, pour les employer au service de Dieu.
C'est la prière pour les vocations sacerdotales et religieuses, mais aussi pour avoir de bons pères et de bonnes mères de famille. Et nous, personnellement, chacun d'entre nous, nous devons prier pour obtenir de grandes grâces. Et sainte Anne a prié pour obtenir une grande grâce, et le bon Dieu l'a récompensée en la faisant la mère de la Sainte Vierge. Anne de l'Ancien Testament, l'épouse d'Elkana, attendit longtemps avant d'avoir un fils. Les chrétiens ne doivent pas s'étonner ni s'attrister quand le bon Dieu semble qu'il rebute leurs prières et qu'il n'a point d'oreille pour les écouter. Non, jamais le bon Dieu n'a rejeté ni ne rejettera aucun de ceux qui viennent à lui avec humilité et confiance. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, dit le bon Dieu, dit notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a trop d'amour, trop de bonté pour ceux qui l'aiment et qui le servent, quoiqu'avec beaucoup d'imperfection, pour ne pas écouter leurs prières. Jamais les prières des amis de Dieu ne sont sans effet et sans fruit, soit qu'ils prient pour les autres, soit qu'ils prient pour eux-mêmes. Et si vous priez depuis longtemps pour obtenir une école, pour que nous puissions créer une école, ne vous découragez pas, persévérez, le bon Dieu nous exaucera. Voilà pourquoi le bon Dieu, dans sa divine miséricorde, a attendu longtemps avant de donner un enfant à Anne. Mais quel enfant à Anne, je veux dire à Anne de l'Ancien Testament, et quel enfant ce fut? Ce fut le prophète Samuel, une des âmes les plus pures de l'Ancien Testament, celui qui sacra le roi Saül, puis le grand roi David. Voilà pourquoi aussi le bon Dieu a attendu de nombreuses années avant d'exaucer les prières de saint Joachim et de sainte Anne, pour obtenir de lui la bénédiction de la fécondité. C'était afin de leur donner beaucoup plus qu'ils ne demandaient. Ils demandaient que cesse leur stérilité, et le bon Dieu leur donna la plus glorieuse fécondité, puisqu'ils sont devenus les grands-parents du Messie. Ils ont demandé un enfant seulement, et le bon Dieu va leur en donner un nombre innombrable, en le faisant les grands-parents spirituels de tous les fidèles au ciel et sur la terre. Ils ont demandé un enfant qui soit leur consolation et leur soutien dans les dernières années de leur vie. C'est ce que demandaient sainte Anne et saint Joachim. Et le bon Dieu leur a donné une fille, la Sainte Vierge, qui sera l'honneur, la joie, l'amour et les délices du ciel et de la terre pour toute l'éternité, comme il est chanté dans le Magnificat. Anne et Joachim ont demandé un enfant semblable aux autres enfants d'Adam. Et le bon Dieu va leur donner une fille qui sera semblable aux anges, en pureté et sainteté, qui dès le premier moment de sa vie aura plus d'amour que le premier des séraphins. Anne et Joachim enfin ont demandé un enfant pour qu'il serve Dieu toute sa vie, et ils ont obtenu la servante du Seigneur. Je suis l'humble servante du Seigneur, celle qui ensuite deviendra la reine du ciel et de la terre, parce qu'elle s'est humiliée jusqu'à l'excès devant le bon Dieu. Enfin, Anne de l'Ancien Testament et sainte Anne ont prié avec une grande humilité. La prière de celui qui s'humilie pénètre les nues et les cieux, et elle ne s'arrête point jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au trône de Dieu, et elle ne part point de là jusqu'à ce qu'elle ait obtenu du Très-Haut ce qu'elle demande. C'est ce que nous enseigne la parabole du pharisien et du publicain, le dernier évangile de cette messe. Telles étaient les prières de saint Joachim et de sainte Anne. Et puis, enfin, Anne de l'Ancien Testament, comme sainte Anne, la grand-mère du Christ, avaient toutes les deux une notion extrêmement chaste du mariage. Et leur enfant a été pour toutes deux le résultat d'une union, d'un amour véritablement surnaturel avec leur mari. Notez que Elkana, nous avons dit, aimait particulièrement Anne. Il l'aimait plus que son amour, lui a-t-il dit, était supérieur à toute la descendance qu'elle pourrait lui donner. Son amour pour elle. Voilà ce que la Sainte Vierge a dit un jour à Sainte Brigitte. Mon fils a rendu le mariage de mon père et de ma mère si pur et si chaste que c'était le plus saint mariage qui fût pour lors dans le monde.
car ils ne voulaient point vivre ensemble comme personnes mariées, sinon conformément à la fin pour laquelle Dieu a établi le mariage, qui est pour lui donner des enfants qui le servent en la terre et qui le bénissent éternellement dans le ciel. Et lorsque l'ange leur eut annoncé de la part de Dieu qu'il leur donnerait une fille, qui demeurant toujours vierge serait la mère du Sauveur du monde, ils auraient mieux aimé mourir que d'user du mariage par le motif sensuel qui était mort en eux. Ils n'y furent obligés que par le commandement du ciel et contre leur inclination. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Anne et Joachim, Sainte Anne et Saint Joachim, avaient cessé d'user du mariage à partir du moment où ils avaient compris que Sainte Anne était stérile, qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants et qu'elle avait passé l'âge d'avoir des enfants de toute façon. Mais sur l'ordre du bon Dieu, ils vont user du mariage et la Sainte Vierge continue, de sorte que mon corps a été formé, non point par la volonté de la chair, mais par l'instinct de la divine charité. C'est la Sainte Vierge à Sainte Brigitte. Et Saint Jean Eudes, qui a écrit de très belles choses sur Sainte Anne, dit « Voulez-vous, mon très cher frère, participer à cette faveur très signalée que Dieu leur a faite? Voulez-vous que la tout aimable fille de Joachim et d'Anne, qui est déjà votre sœur et votre mère, soit aussi votre fille, comme son fils Jésus veut bien être votre fils, puisqu'il déclare que celui qui fait la volonté de son Père est son frère, sa sœur et sa mère? Travaillez, par la ferveur de vos prières, par la vertu de vos instructions, et par le saint exemple de votre vie et de vos actions, à faire naître et vivre son Fils Jésus dans les cœurs et dans les âmes où il est mort, qui sont en très grand nombre. Cela est une leçon pour tous les chrétiens, mais c'est une leçon particulièrement pour les grands-pères et les grands-mères. Saint Joachim est le modèle des grands-pères, Sainte Anne est le modèle des grands-mères, et le jour de la Sainte Anne est le jour de la fête des grands-mères. C'est donc un devoir pour les mères de famille dont les enfants ont grandi, et pour les grands-mères qui ont moins d'activité, de consacrer plus de temps à la prière. Et que les grands-pères et les grands-mères aient un amour plus surnaturel dans leur mariage. Ils doivent prier pour l'âme de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Après avoir connu l'amour passionnel et affectif du mariage, leur amour doit s'épurer sans rien diminuer de leurs affections. Ils doivent surtout avoir le souci du salut éternel de leurs enfants. C'est la grâce que nous allons demander au cours de la Sainte Messe à Sainte Anne et également à Saint Joachim, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.